diagrammes d'accords, c'est quoi? Alors, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup entre vous qui ont quand même quelques difficultés à les lire, alors que c'est relativement facile. C'est en fait un schéma, un dessin, qui représente les premières 3 ou 4 frettes de la touche de la guitare. Ça veut dire que ces dessins peuvent vous montrer comme ça, donc la corde la plus grave à votre gauche et la plus fine à droite. Ils peuvent le faire comme ça. Ils peuvent le faire à l'envers aussi, comme quand vous êtes devant quelqu'un, comme ça. Ou à droite. Dans le syllabus, il y a quelques exemples de comment ça peut se présenter, mais généralement, c'est ce que moi je préfère parce qu'il y a le moins de problèmes avec, c'est à la verticale. Donc la tête de la guitare en haut, le corps en bas, et vous voyez la première partie ici. Alors, qu'est-ce que vous savez voir sur ce dessin, sur ce diagramme? Il y a tout d'abord le sillet, la tête de la guitare, qui est généralement facile à reconnaître, soit c'est une double ligne, soit c'est une ligne beaucoup plus épaisse. Peu importe comment, mais là, vous n'allez pas vous tromper. Alors, il y a les cordes, comme je viens de dire, de gauche à droite. Malheureusement, pour les gauchers, ils vont, comme ils ont sans doute déjà l'habitude, réfléchir à l'envers. Il y a des diagrammes où les cordes, l'épaisseur des cordes est visible, donc où les traits, les lignes sont plus épaisses ou moins épaisses. Il y en a où ils sont en couleur. La position des doigts, normalement, c'est avec des pastilles, des boutons, qui de temps en temps ont un numéro. Les boutons indiquent l'endroit où vous mettez les pointes des doigts. Par exemple, l'accord de Mi, c'est celui-là, donc il y a le premier doigt sur la 3e corde dans la première case, il y a le 2e doigt sur la 5e corde dans la 2e case, et il y a le 3e doigt sur la 4e corde aussi dans la 2e case. Les autres sont libres. Voilà l'accord de Mi. Souvent, ces pastilles portent des numéros, des chiffres de 1 à 4. Alors vous les connaissez, ces chiffres de 1 à 4, c'est le 1, le 2, le 3 et le 4. C'est donc les doigts qu'il faut utiliser pour ces accords-là. Alors, généralement, comme les musiciens en général, certainement les guitaristes sont un peu des puristes. Si on met dans un diagramme ou si un prof vous dit que l'accord de La majeur, le voilà, il faut le prendre avec les doigts, 3 doigts, 1, 2, 3 sur une ligne. Généralement, ils ont une raison pour vous dire ça. Je me rends très bien compte qu'il y a des situations où vous le prenez comme ça, ou même comme ça. Donc vous changez, vous inversez la position des doigts. Il y a des moments où des accords où vous pouvez y aller, ça ne fait pas tellement de différence. Il y en a d'autres pour lesquels il y a des bonnes raisons pour les mettre dans un certain ordre. Pour revenir à notre Mi, le 1, 2, 3, ben on peut faire le 1, 2, 3 comme ça. Mais si vous l'apprenez de la mauvaise façon, tôt ou tard, ça va vous causer des ennuis. Si par exemple, on parle du Mi 7e, alors si vous êtes là, le 7e c'est là. D'habitude, un guitariste doit le faire comme ça. Ça tient encore debout, mais le moment que vous êtes dans les barrés, où la même forme de Mi revient, là, ça devient un peu plus difficile. Parce que
le doigt numéro 4 est considérablement plus court, chez moi en tout cas, que les autres. Généralement, on peut dire que les doigts couvrent les frettes dans l'ordre. C'est assez logique. Et en règle générale, le plus long va à la position la plus haute. C'est pour ça que pour le mi, on va le faire comme ça et pas comme ça. Bon, ceci dit, il y a encore les noms des accords que vous allez trouver sur les diagrammes. Là, je vous rappelle qu'il y a les noms français, latins, la, si, do, ré, mi, et les noms internationaux, anglo-saxons, A, B, C, D, E. Ça dépend un peu dans quel cours, dans quel texte ou dans quelle situation vous êtes. Moi, j'aime bien les mettre tous les deux, mais en fait, la version internationale a quand même une préférence. Alors, rappelez-vous que quand vous voyez une note au-dessus de diagramme sans rien, le A ou le B ou le C, c'est d'office le majeur. Donc le Mi majeur, le Fa majeur, le Do majeur, etc. Le mineur, il y a un petit M. Il y a des variantes dont vous connaissez déjà certains, le septième pour Mi ou le septième pour Ré, mais il y a aussi des sixièmes, des majeurs, septièmes, etc. Toute une série de trucs qu'on peut rajouter au nom de l'accord. Mais bon, ça, c'est plutôt pour plus tard. Il y a la hâte 9, les diminuendo, les sus, etc. Ce que vous devez connaître, en tout cas, c'est si vous voyez une ligne, généralement ça veut dire un barré normal ou un petit barré pour un Fa, par exemple, qu'on prend les cordes 1 et 2 avec un seul doigt. Ce ne sera pas avec une pastille, mais avec une ligne. S'il y a un X au sillet, ça veut dire que cette corde-là, on ne la joue pas pour le La majeur, par exemple. En principe, ça c'est le La majeur. Les puristes disent que c'est pas un La majeur. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens que je connais pas mal de chansons où on utilise justement ce Mi-là, par exemple. On peut en discuter, mais bon. Donc un X on ne joue pas, un O ou un 0, on joue la corde, mais ouverte, donc sans que vos doigts touchent quoi que ce soit. Par exemple, pour le Mi, la corde Mi, ce Mi-là, ce Mi-ci, ça fait partie. Toutes les cordes font partie de l'accord. Souvent aussi, il y a au-dessus, souvent aussi sur le sillet ou dans le sillet, peu importe, il y a l'accordage. Le A, le E, A, le Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, elephants and donkeys grow big ears. Tout le monde a son petit truc. Parce qu'une guitare peut être accordée différemment que l'accordage standard. De temps en temps, on met en dessous soit les notes frettées, donc là c'est un Mi, et là c'est un Sol. Pour l'accord de Sol, si vous voyez des notes en dessous, ce sera pas le Mi mais le Sol pour la corde la plus grave. Soit qu'on met les numéros des cordes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non pas 7, 4, 5, 6, oui, heureusement. Et souvent, il y a aussi les frettes, les cases en fait, qui sont numérotées pour la simple raison qu'un accord de Mi, ici, ou ici, ce n'est plus un Mi, et ici non plus. Donc si vous voyez ça, mais avec un 3 ici, ça veut dire que c'est un Sol. Donc Mi, Fa, Sol.
attention à ça. Alors, c'est beaucoup de renseignements dans un seul diagramme, mais heureusement, la plupart des diagrammes vont mentionner, en fonction du but recherché, une partie de ces données et pas tous ensemble. Intéressant aussi, c'est les quelques logiciels dont j'ai parlé il y a quelques tutos, des logiciels qui vous permettent de rechercher des accords et de faire une recherche inversée, dans le sens que vous connaissez l'accord mais pas le nom de l'accord. Les deux sont possibles et peuvent être très utiles. Voilà, beaucoup de plaisir, à bientôt.